Et coucou YouTube, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Oui, il va pas y en avoir beaucoup en été, on va pas se mentir, hein, pour cause d'été, de sorties, de vacances, tout ça. Mais on garde quand même les classiques, à savoir les bilans lecture, mais également les sorties littéraires, parce que je sais que c'est une vidéo qui vous intéresse. Donc, alors, les sorties de juillet, exceptionnellement, seront en une seule vidéo, puisque il n'y a pas beaucoup de sorties en juillet, on va pas se mentir, c'est normal, parce que en août, c'est la rentrée, en mi-août en tout cas, c'est la rentrée littéraire, et juillet, c'est les vacances, donc il y a très très peu de sorties, c'est pour ça que ça valait pas la peine de faire une vidéo sortie poche et une vidéo sortie grand format, donc j'ai tout regroupé en une seule vidéo et comme d'habitude je suis en live avec les copines, voilà, qui sont là, fidèles au poste. Et donc, eh ben écoutez, je vous propose d'attaquer de suite, hein, pas de blabla. Et donc pour ce mois-ci, j'ai sélectionné 23 sorties, dont 2 qui sont liées, vous allez voir. Voilà, quand je fais 2 vidéos, il y a au moins 30 sorties à chaque fois, ce qui fait un total de 60 et quelques sorties, donc 3 fois plus que là. Donc c'est dire si juillet c'est... Alors honnêtement j'aurais pu meubler, j'aurais vraiment pu atteindre les 30 easy, mais j'ai décidé vraiment de ne pas juste mettre des sorties pour des sorties, de vraiment faire comme d'habitude, c'est-à-dire... C'est- C'est-à-dire de tu m'as pardon, tu m'as tué. C'est-à-dire de ne sélectionner que ce qui m'intéresse vraiment, voilà. Ou du moins ce qui m'intéresse ou ce qui peut vous intéresser vous, ce que je peux vous recommander si c'est des poches que j'ai déjà lues, parce qu'il y en a d'ailleurs dans la liste. Donc, comme d'habitude, voilà les petites statistiques. Une majorité de thrillers et honnêtement je sais même pas comment ça se fait qu'il y ait une majorité de thrillers parce que j'ai l'impression qu'il y avait que dalle, mais faut croire que j'en ai trouvé quand même quelques-uns. Sinon c'est assez bien réparti, hein. Il y a un petit peu de tout, voilà, un petit peu de tout. Pareil pour les genres, non, pour les formats, pardon, pas pour les genres. Pareil pour les formats. Il y a plus de poches, enfin il y a plus de poches, oui, au niveau roman il y a plus de poches, étonnamment. Comme quoi, hein. Enfin, en même temps, c'est un peu logique. C'est un peu logique qu'il y ait plus de poches parce que c'est vraiment les sorties grand format, c'est vraiment les nouveautés et les maisons d'édition essayent quand même d'éviter de sortir des nouveautés au mois de juillet. Donc ceci explique cela. Et pas mal de graphiques, hein. On est à peu près finalement un tiers, un tiers, un tiers, voilà, en gros. Un tiers poche, un tiers grand format, un tiers graphique. Kiff kiff quoi. Allez, c'est parti, j'attaque avec la première sortie. Il s'agit d'une bande dessinée qui est en fait, donc c'est cute, d'un collectif d'auteurs en fait et d'autrices. Il s'agit en fait d'un recueil de petites historiettes autour de la communauté LGBT+. Et ce qui est intéressant, c'est que les auteurs et les autrices viennent de différents pays du monde. Il y a notamment le Liban, l'Allemagne, Singapour, le Cameroun, la Turquie. Et les petites historiettes sont toutes dans des genres plus ou moins différents. On a de la romance, on a de la SF, on a du contemporain. Voilà, donc c'est cool. Je trouve que ça a l'air très sympa. Donc ça sort aux éditions Distance, que je ne connais pas du tout d'ailleurs. Je ne connais pas cette maison d'édition. Mais voilà, ça va sortir donc le 4 juillet. C'est la première sortie du mois. C'est la seule de cette date. Coucou Jenny, non, t'arrives pile poil, c'est la première sortie. Voilà. Donc je sais pas moi si je l'achèterai, mais en tout cas j'aime beaucoup l'idée. J'aime pas du tout la couverture par contre. Pourquoi avoir fait cette couverture pas spécialement aguichante quoi.
Mais par contre, ouais, j'adore l'idée. J'adore l'idée ben voilà, des histoires LGBT+, de cultures différentes comme ça et de genres différents. C'est cool. On passe à la suivante, on reste un peu dans la thématique LGBT+, puisque sortira en poche Cemetery Boys de Hayden Thomas. La couverture, ça me fait trop penser au truc qu'on fait pour les daltoniens, là. Reconnaître reconnaître le motif dans l'image. Mais en fait, non, c'est d'inspiration du folklore mexicain, en fait. La fête, El Dias de los Muertos, vous voyez, la fête des morts au Mexique. Oui, c'est un peu... J'aime bien, je déteste pas cette couve, je la trouve plutôt originale. Surtout pour du young adulte, ça ressemble pas à une couve young adulte en fait. Elle est complètement différente de la couverture du grand format pour le coup. De la Muerte, oui, c'est la Santa Muerte en fait. Voilà. Voilà, voilà. Et donc, ce livre, ben, je l'ai lu justement, je viens de le lire, de l'écouter très précisément en audio. Et j'ai adoré. Voilà, c'est un bel hommage justement aux traditions latinas mexicaines, puisque on y suit donc un garçon trans en fait, qui est donc issu de cette communauté. Et dans sa communauté, en fait, merci Bubu, coucou Bubu, merci pour ton abonnement, j'espère que tu vas bien, ça fait un bail. Ça fait plaisir de te voir. Et ouais, il sort déjà en poche. J'ai l'impression qu'il vient de sortir en grand format, mais non. Et c'est d'ailleurs d'autant plus étonnant que les young adultes mettent beaucoup, beaucoup de temps à sortir en poche. Autant dans le format adulte, ça met 1 an. Voilà. En général, c'est vraiment jour pour jour 1 an, quoi. Dans les young adultes, on est bien sur du 3 ans minimum, hein. Et là, je pense que ça a mis 1 an. Donc ça a été assez rapide. Oui, moi ça va très bien, je te remercie. Et donc en fait, voilà, on va suivre, c'est Yadriel. Yadriel qui est un garçon trans et qui est issu d'une communauté. Alors cette communauté en fait a des pouvoirs. Donc les femmes ont un pouvoir de guérison et les hommes ont le pouvoir d'invoquer des esprits. Et Yadriel, le problème c'est qu'il n'a jamais eu... Alors donc étant assigné fille à la naissance, toute sa famille considérait qu'il devait avoir donc les pouvoirs des brujas. Donc les brujas, c'est les femmes et les brujos, c'est les hommes. Et il devrait avoir les pouvoirs des brujas, c'est-à-dire pouvoir de guérison. Or, il n'a jamais eu ce pouvoir. Il a essayé, mais il n'a jamais eu ce pouvoir. Et en revanche, il va découvrir qu'il a celui des brujos. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant, puisque... Donc on rappelle, Yadriel est un garçon trans. Et donc voilà, je trouve ça génial de lui avoir mis justement le pouvoir qui est normalement assigné aux hommes. Mais le truc, c'est qu'il garde un petit peu le secret parce qu'il a peur de la réaction de sa famille. Et en fait, il est plus ou moins justement rejeté par sa famille parce qu'il n'a pas le pouvoir des brujas. Et voilà. Ouais, alors je vais pas te mentir, Cindy, la plume est quand même assez young adulte. Voilà. J'avoue qu'on est dans un récit assez gentillé, même si, attention, il y a quand même des choses assez dures, notamment, bah oui, voilà, la transphobie, voilà. Et puis, donc ce qui va se passer, l'histoire, c'est que Yadriel, en essayant de retrouver son cousin qui a disparu et que tout le monde pense mort, en essayant d'invoquer son esprit, il va invoquer l'esprit d'un autre garçon. Et il va y avoir toute une histoire autour de ce garçon. Et donc, ils vont un peu enquêter pour savoir comment et pourquoi il est mort. Ce qui est extrêmement intéressant. Mais c'est vrai que voilà, effectivement, il ne faut pas s'attendre à un récit avec une plume vraiment adulte, quoi. Ça reste quelque chose à destination des adolescents parce que, ben, pour évidemment,
l'appel à la tolérance, etc. quoi, hein, on est vraiment là-dedans. Mais c'est très beau. Coucou Lucie, comment ça va? Ça fait plaisir de te voir ici. Mais c'est très mignon. Après, toi, si t'as aimé Heartstopper, c'est un peu dans la même veine, hein, c'est-à-dire voilà, quelque chose d'assez feel good finalement, avec un message derrière un peu profond quand même. Donc voilà. Mais moi j'ai adoré. Franchement, moi j'ai adoré. J'ai beaucoup aimé suivre voilà les aventures de ces deux, donc de Yadriel et puis de l'esprit qui s'appelle Julian. Et, il y a la meilleure amie aussi de Yadriel qui a un rôle important qui s'appelle Maritza. Et Maritza, j'aime bien parce qu'en fait, elle est brujas, elle a le pouvoir de guérison, mais elle veut pas l'utiliser parce que le pouvoir de guérison implique qu'on utilise du sang d'animal. Et comme elle est végane, elle veut pas utiliser du sang d'animal pour guérir et du coup, elle veut pas utiliser son pouvoir. C'est intéressant, quoi. Voilà. Oui, ça va bien, merci beaucoup. Ah oui, après, ouais, c'est vrai que c'est une BD, donc c'est encore différent, tout à fait. Ah oui, il est dans Lop All Stars, ouais. Donc voilà, en tout cas, moi j'avais beaucoup aimé. Bon, bref, on dirait que je suis en train de faire mon bilan lecture, c'est pas le but. Mais bon, en tout cas, il sort donc le 5 juillet pardon, chez Big Bang, qui est une collection de chez Brajlon. En poche, voilà. Toujours le 5 juillet, encore une sortie poche avec Les combattantes d'Adeline Fleury. Donc là, on est plutôt dans un roman historique. D'ailleurs, il est dans ma palle, celui-ci, mais je ne l'ai toujours pas lu. Donc, on est en 1914, donc la guerre vient de commencer. Et on va être dans les Vosges, où donc il y a des batailles assez sanglantes. Et on va suivre 4 femmes qui vont se réunir au sein d'un couvent qui a été transformé en hôpital pour aider les différents blessés de ces attaques. Et donc on va suivre notamment Agnès qui est la mère supérieure, pardon, Marguerite, une prostituée, Caroline qui est l'épouse d'un riche industriel, et Suzanne qui est une jeune infirmière recherchée pour meurtre. Et en fait elles ont toutes un peu un passé, un passif et un rôle à jouer voilà, dans cette guerre en tant que femme. Et voilà, ça a l'air extrêmement intéressant, même si je suis pas très fan moi des récits de guerre, mais voilà, évidemment le côté féminin, féministe ne peut que m'intéresser. Et oui, il y a une série tout à fait, d'ailleurs qui m'a vue, pas moi, parce que je voulais lire le livre avant en fait, et j'ai toujours pas lu. Mais, euh, mais oui, il y a une série tout à fait, Les combattantes. Je sais pas s'il n'y a pas Audrey Fleurot d'ailleurs dedans, si je me trompe pas, ou je dis une bêtise, je sais plus. Si quelqu'un l'a vu la série. Donc voilà, ouais, si vous aimez les romans historiques, a fortiori, voilà, quand ça met en avant des personnages féminins comme ça, je pense que ça peut être intéressant. Et il sortira chez J'ai lu. Et le prix reste plutôt abordable pour le coup. Quand ça descend en dessous de 8 euros, c'est qu'on est encore bien, quoi. Malheureusement, c'est rarement le cas. Ouais, il est pas très long, hein. Pour un roman historique, il est pas très long. C'est vrai. Ah, toi, t'as pas accroché, d'accord. Ok, ouais, bah après, c'est encore autre chose. Bubu, si t'as du mal à accrocher à une série d'une façon générale. Ensuite, toujours le 5 juillet, sortira un nouveau manga de mon chouchou, d'un de mes auteurs chouchous en tout cas, Junji Ito, avec Fragments d'horreur. Et donc on est encore évidemment, donc ça sortira chez Mangetsu, hein, toujours. Quasiment tous les... Je dis quasiment parce que c'est pas toujours le cas. Mais quasiment tous les Junji Ito sont édités ou réédités pour la plupart chez Mangetsu. Et c'est encore un recueil, parce que Junji Ito fait énormément d'histoires courtes.
Et même quand il fait des histoires longues, il les divise un peu en petites histoires. Il aime les histoires courtes, voilà, c'est comme ça. Et ah d'accord, ok, Patty. Toi, t'as aimé, Chantal, ok. Bah oui, bah, je crois que Kim avait aimé aussi, hein. Et donc là, voilà, on va être encore sur un recueil de 8 histoires courtes et toujours donc bien horrifiques. Donc on a par exemple, j'ai des exemples. Un homme volage prisonnier de son futon. Alors il faut savoir que Junji Ito c'est assez barré, hein, souvent. C'est très très horrifique mais très très barré. Mais il y a toujours il y a toujours un message sous-jacent, hein. Il fait pas ça pour rien non plus. Donc, un homme volage prisonnier de son futon, une maison classée au patrimoine national dont l'antique charpente semble habitée par un esprit lascif, un cheveu de sorcière tranchant comme comme une guillotine ensanglantée, ou encore une femme obsédée depuis l'enfance par les scalpels et les éviscérations. On aime, on adore. C'est Junji Ito. Ah ouais, non, mais moi je suis très très fan du monsieur. Très très fan. Et d'ailleurs, je crois qu'on les a tous là, tous ceux qui ont été réédités chez Mangetsu. Il faut que j'en lise d'autres là d'ailleurs parce que j'en ai lu que 3 là dans ces rééditions pour l'instant. Donc faut que je m'y mette parce que j'adore. J'adore ce qu'il fait. Et j'avais vu la série, ben justement, aussi il y avait une série sur Netflix, série d'animation avec des histoires de Junji Ito. C'était vachement bien. Voilà. Ensuite, toujours le 5 juillet, on revient sur les sorties poche. Alors, juste pour précision, j'ai oublié de vous le dire, mais voilà, 19,95 parce que c'est pas un manga poche, hein, c'est un manga grand format, c'est un gros truc en hardback et tout, voilà. Ils sont réédités comme ça chez Mangetsu. Donc, on revient dans du poche et on revient aussi dans du young adult avec The Mary Shelley Club de Goldie Moldavsky. Qui a l'air excellent celui-ci d'ailleurs, on n'est pas à l'abri que je l'achète honnêtement, puisque donc on va être dans un... Alors, on va suivre Rachel en fait, qui vient d'arriver dans un lycée. Alors, le lycée de Manchester Prep, donc je suppose du coup que ça se passe en Angleterre. Et en fait, Rachel a dans son passé vécu des événements traumatisants et donc elle a décidé de changer de vie. Mais elle a du mal à trouver sa place. Et il se trouve qu'elle va se retrouver mêlée à un canular qui va mal se passer, en fait. Et, et en fait, en essayant un peu de trouver les organisateurs de ce canular, elle va découvrir qu'il y a un mystérieux club de lycéens amateurs de films d'horreur. Et il se trouve qu'elle aussi, elle adore les films d'horreur. Et, et donc, elle va s'intégrer un petit peu au groupe. Mais le problème, c'est que ce groupe s'amuse à faire justement des canulars comme ça aux autres élèves et les canulars vont devenir de plus en plus dangereux. Ça a l'air grave cool. Ah, ça coupe? Moi, j'ai aucun problème pourtant. Putain, je sais pourquoi, attendez. Je regarde. Attendez, je vais mettre à pause à l'enregistrement. Voilà, donc, excusez pour cette petite interruption. Je disais donc qu'il a l'air vraiment bien, et oui, évidemment qu'il est en français. D'ailleurs, c'est marqué sur la couverture, il y a des jeux auxquels il vaudrait mieux ne pas prendre parti. Il est sorti, alors pareil, celui-là, il a été assez rapide à sortir en poche, mais on remarque que c'est aussi Brajolone. Alors, Brajolone, peut-être que eux, vraiment, ils mettent peu de temps, parce qu'il est sorti, lui, pareil, je crois qu'il est sorti l'année dernière, hein, en grand format, hein, celui-ci. Je me rappelle encore parce que c'était un livre, je me souviens, qui faisait partie d'une liste que Kim avait donnée de livres dont il voulait la sortie en France, en fait. Ce qui est marrant, c'est que je m'étonne qu'il n'ait pas encore acheté, mais du coup, je pense qu'il va vouloir l'acheter là, maintenant qu'il sort en poche. Mais voilà. Bon, tant mieux si ça va mieux. Donc oui, pour le coup, Brajolone, peut-être, ils sont plus rapides pour leur young adulte à les sortir en poche, tant mieux.
tant mieux, parce que c'est vrai que c'est le défaut. Autant les young adultes, c'est bien parce que c'est pas cher en grand format, hein, on est sur du 18 euros en gros en moyenne, hein. Euh, Autant le problème, c'est que ben, quand tu veux attendre quand même la sortie poche, faut attendre longtemps. Mais là, ça a été rapide. Ça a été rapide. Donc, ouais, du coup, celui-là, il y a moyen que je l'achète parce qu'il me fait grave envie. Je sais pas vous, mais voilà. Ensuite, on passe au 6 juillet. Il y a une petite salle de sortie le 6 juillet pour le coup. Avec la nouvelle sortie de chez De Saxus dans leur collection Sabran. Alors, ils en sortent vraiment un par mois, hein. Moi, j'avais acheté celui-ci là. C'est le dernier en date qui est sorti. Il est sorti au mois de juin, celui-là. Et là, donc, le nouveau, ils ont déjà annoncé celui du mois d'août d'ailleurs. Mais celui de juillet, c'est celui-ci, Les Disparus du pays imaginaire de Hayden Thomas, qui est aussi une réécriture. Et d'ailleurs, je viens de percuter un truc. En lisant le nom de l'auteur, j'avais pas fait gaffe. Mais c'est l'auteur de Cemetery Boys. Merde, je vais avoir envie de l'acheter du coup. J'étais en mode, bon, c'est une réécriture de Peter Pan. Ah, c'est une réécriture de Peter Pan. Du coup, bon, vu le titre, hein, vous vous en doutiez. Du coup, j'étais là, ouais, bon, je suis pas spécialement une grosse fan de Peter Pan, moi, donc je m'en foutais un peu. Mais oui, voilà, Cindy, toi aussi, t'as tilté direct. Coucou Steph, comment ça va? Qui a pas aimé quoi? A pas aimé les jaspages? C'est quoi les jaspages? Il y a un terme que je connais pas. Il y a un terme que je connais pas, visiblement Cindy, oui. Je sais pas ce que c'est. Oh Karine, je t'avais même pas vu. Karine, mon co-lecture. C'était lequel qui te tentait? C'était Le mari chez les clubs? Bah ouais, de ouf, parce que surtout que c'est pas du tout la même maison d'édition, là, pour le coup. Cemetery Boys, c'était chez Brajlon, et là, on est chez De Saxus. Ah, les tranches colorées, ça s'appelle Jaspage. Ah, moi, j'adore. Ah, moi, je trouve ça trop beau. Le seul truc qui me frustre avec ça, c'est que bah du coup, quand tu le ranges comme ça dans ta bibliothèque, même le dos, il est magnifique. Bon, bref, quand tu le ranges comme ça dans ta bibliothèque, bah tu vois pas ça quoi. Tu vois pas cette magnificence là. C'est le seul truc qui est dommage. T'as envie du coup, en général, nous on les met bien en tête de gondole là, pour qu'on puisse voir. Ah, j'adore, je trouve ça trop trop beau moi. Alors oui, c'est du marketing, on va pas se mentir, hein. Encore une fois, d'ailleurs, je répète, je le dis à chaque fois que je présente un truc de Saxus, c'est que de Saxus, ils mettent tout dans l'apparence, mais après, bon, voilà, il y a plein de défauts dans leurs livres, hein, notamment au niveau de la correction et de la traduction. On le sait, voilà, donc on va pas se mentir, ils jouent beaucoup sur les apparences, mais on va pas faire les hypocrites, ça marche pas mal, quoi, voilà. C'est con à dire, mais ça marche. Enfin, moi, personnellement, j'avoue, hein, j'avoue. Je me fais avoir, je sais. Ok, ben j'aurais appris un mot, vous voyez. Putain, comme je passe pour une inculte là, de ouf. Toi, tu les ranges à l'envers. Ah ouais, ça c'est pas mal, Karine. C'est pas mal, c'est une bonne idée. Du coup, tu mets tous tes livres où il y a des jaspages. Putain, maintenant je peux me la raconter. Tu mets tous tes livres où il y a des jaspages. C'est comme ça, tu vois. Une, euh, une guirlande comme ça, colorée. Enfin, une frise, pas une guirlande, c'était frise le terme que je cherchais. Colorée comme ça. Ouais, ouais, j'avoue. Putain, mais du coup, maintenant que je sais que c'est l'auteur de Cemetery Boys, j'ai envie de l'acheter. Non! Ah, purée. Bref, donc voilà, il sortira. Donc, il sort en hardback, ce magnifique hardback, mais aussi en paperback. Mais j'avoue que bon, quitte à l'acheter, voilà. Alors, oui, c'est sûr, c'est 6 euros de plus en hardback, mais il est quand même très très beau. On va pas se mentir. Ah ouais, ah, faut que je regarde ça, Karine. J'irai voir. Oui, c'est Cemetery Boys, j'en parlais tout à l'heure, il est vachement bien. T'étais où, Tati? Tu suivais pas? Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé, en tout cas. J'ai vraiment beaucoup aimé les idées, les thématiques dans ce livre.
Voilà. Après, voilà, encore une fois, il faut aimer le young adulte, faut aimer le style young adulte, évidemment. Mais ouais, j'avoue que ouais, rose et violet, là, comme ça, c'est très très beau. C'est très très beau. Ah oui, c'est vrai, Steph. C'est lequel, du coup? Alors maintenant, on dit jaspage. D'accord? Donc ouais, on va peut-être parler de l'histoire quand même, parce que ok, c'est une réécriture de Peter Pan, mais voilà, un peu de détails. Donc on est dans une petite ville qui s'appelle Astoria, et on a des enfants qui vont disparaître, et on va suivre Wendy, sans déconner. Qui en fait, alors avant qu'il y ait ces disparitions d'enfants, Wendy donc avait elle-même disparu 5 ans auparavant avec ses deux petits frères. Et elle a été retrouvée au bout de 6 mois de disparition seule dans les bois. Et donc 5 ans plus tard, nous revoilà donc dans la même ville. Et on a deux enfants qui vont disparaître à nouveau, ce qui va donc faire penser à Wendy qu'ils ont disparu pour les mêmes raisons qu'elle. Et en fait, alors qu'elle rentre chez elle et qu'elle est en voiture, elle va voir un corps au bord de la route. Et en fait, alors un corps, enfin il n'est pas mort, hein. Je sais même pas s'il est couché d'ailleurs, parce qu'on nous dit une forme gisant sur la chaussée, c'est pas très... Et en fait, il s'agit d'un garçon qui prétend la connaître et qui pourrait bien être la clé du mystère qui entoure ces disparitions d'enfants. Et comme de par hasard, il s'appelle Peter, voilà. Du coup, je sais pas trop si c'est une réécriture un peu version thriller comme ça, je sais pas. Euh, Ça fait un peu parce que vraiment le synopsis fait un peu thriller avec disparition d'enfants. Ou ouais, des années auparavant, il y a eu des disparitions et là il y a de nouveau des disparitions. Ça fait vraiment ça quoi. Mais bon, je pense pas quand même, hein. Je pense qu'on va vraiment être sur du Peter Pan un peu dans le futur. Bref, voilà, on verra bien. Mais du coup j'ai envie de l'acheter. Fuck. Allez, je passe à la suite. Donc, toujours le 6, on a encore... Il y a beaucoup de young adultes, c'est vrai, j'avais oublié de le préciser. Il y a pas mal de young adultes, hein. On va pas se mentir. Dans ces sorties. En été, le young adulte continue, contrairement au rayon adulte. Et donc, sortira Une nuit de mon enfance. Mais il n'y a pas que du young adulte, hein, je vous rassure quand même. Une nuit de mon enfance de Gaël Aymon, je sais pas. Aux éditions Nathan. Donc là, cette fois, c'est un grand format dans lequel on va... alors, c'est un petit thriller, hein, c'est un petit thriller young adulte. Donc, on va suivre Horreur. Aurore, mais parce il y avait le mot horrible derrière, et du coup, j'ai fait un mix. On va suivre Aurore, qui, lorsqu'elle avait 6 ans, a provoqué un accident. On ne sait pas comment, voilà. Et on la retrouve à 17 ans. Elle est incapable de dépasser sa culpabilité et d'affronter la vie. Et elle va décider de retrouver un garçon qui est lié comme elle à ce drame qui s'est passé visiblement dans un lac, sur un lac, le garçon s'appelle Trevor. Mais en essayant de le retrouver, elle va découvrir des secrets, et donc voilà, on va découvrir avec elle ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là, quand elle avait 6 ans. Voilà, petit synopsis plutôt simple, mais j'aime bien. Voilà, moi ça fonctionne toujours ce genre de synopsis, donc... Ouais, moi aussi, Natacha, je suis assez d'accord avec toi pour Peter Pan. Voilà. Moi aussi, il me met mal à l'aise ce conte. Je suis pas vraiment, je suis pas du tout fan de Peter Pan. Je, c'est pas du tout le conte que je préfère. Ça va bien, merci, je te remercie, Steph. J'espère que toi aussi. Du coup, ah oui, tu m'as dit, tu m'as pas dit, Steph, quel livre t'avais acheté avec les jaspages roses. Putain, maintenant je vais te dire tout le temps ce mot. Et toi, t'as acheté, ah oui, le Vindicta. Ah oui, c'est la version collector poche. C'est bien. Ouais, toi aussi, Jenny.
Bref, donc voilà. Du coup, pour revenir à nos moutons, donc Une nuit de mon enfance. Petit thriller un peu psychologique, un peu domestique, hein, mais autour d'une adolescente. Voilà. Et donc, on reste le 6 juillet, parce qu'il y a une grosse salle de sortie le 6 juillet. Sortira un nouveau manga de la collection Kurosawa, de chez Kurokawa. C'est une collection, en fait, qui adapte des classiques. Alors, cette collection-là, Kurosawa, c'est en particulier des classiques c'est des adaptations d'essais, surtout philosophiques, politiques, etc. Mais pas que, il y a aussi du théâtre. Et là, donc, on va être... Il y a eu un Miu Miu. Il y a eu un Miu Miu. Ah, c'est Malo. Coucou Malo. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton abonnement. Ça fait plaisir de te voir ici. En plus, tiens, je me disais, tiens, Malo, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas vu. Et oui, en plus, je viens pas au live de vendredi, là. Sniff. Bon, après, voilà, je sors, je me régale, hein, on va pas se mentir. Mais c'est vrai que... toujours un peu triste de louper les lives du vendredi parce que c'est vraiment cool. Bref. Oui, c'est pas faux, Cindy. Tous les comptes sont malaisants. Hein, on va pas se mentir. Mais bon, il y en a plus que d'autres quand même. Voilà. Donc là, on va être avec le pragmatisme de William James. Donc en fait, ça va être le principe. En gros, c'est de prendre un concept philosophique, donc d'un grand philosophe ou une théorie politique, etc., d'imaginer une histoire pour expliquer ce concept. Donc moi j'avais lu, dans cette collection, j'avais lu Le Capital de Karl Marx. Alors c'est très très simplifié, hein, on va pas se mentir, hein, c'est ultra simplifié. C'est vraiment la base de la base. Mais c'est super bien. C'est super bien pour faire découvrir principalement aux ados, hein, voilà, ces idées-là. Et donc là, en fait, ils ont décidé, pour expliquer le pragmatisme de William James, de faire une histoire historique, en fait, qui se passerait au moment de la conquête de l'Ouest aux États-Unis. Voilà. Donc dans un petit récit, ils ont écrit un petit récit d'aventure comme ça au Far West. Donc un western, hein, voilà, clairement. Et pour expliquer, voilà, c'est marrant. J'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup cette idée, voilà, d'avoir fait ça, de Kurokawa et, les auteurs à la base qui ont fait ça. Bref, c'est super cool. D'ailleurs, moi je crois que c'est dans cette collection aussi que j'ai... Ah, peut-être pas. Ouais, parce que moi j'ai Hamlet de Shakespeare, mais en fait je suis pas sûre que ça soit tout à fait dans la même collection. Je crois que Kurosawa c'est vraiment tout ce qui est philosophie, politique, etc. Je regarde. Bref. Voilà pour celui-ci. Donc c'est un one-shot, hein, évidemment. Voilà. Toujours le 6 juillet. Et on retourne dans le young adulte. Avec 6 baisers manqués de Tess Sharp. Et si cette autrice vous dit quelque chose, c'est parce que c'est l'autrice de Mon Territoire. Elle ne fait pas que du young adulte, Tess Sharp. Mon Territoire qui alors complètement à l'opposé. Non mais c'est bien, elle se diversifie. Hein. Mon Territoire, c'était un roman noir qui était sorti chez Sonatine. Je pense qu'il y en a qui ont dû le lire parmi vous. Moi, j'avais beaucoup aimé. Et j'en ai un autre d'elle qui est un young adulte, mais un peu thriller aussi. C'est Ne vous fiez pas aux apparences. Et là, elle est partie dans toute autre chose. Mais pourquoi pas, j'ai envie de dire. Mais du coup, je suis curieuse parce que voilà, j'aime bien ce que m'a proposé cette autrice. Donc, why not? Coucou, GG Bookin, comment ça va? Ouais, moi aussi, j'aurais appris Jaspage, tu vois. Comme quoi. On en apprend tous les jours. Ah oui, t'as lu quoi d'elle, Karine, du coup? De Tess Sharp? Donc là, en fait, on est avec 2 adolescentes qui s'appellent Penny et Tate, qui sont les meilleures amies du monde, en fait. Enfin,
Non, c'est pas qu'elles sont les meilleures amies du monde. C'est qu'elles se connaissent depuis toujours. Je sais pas si elles sont les meilleures amies du monde. D'ailleurs, c'est leurs mères qui sont les meilleures amies du monde, en l'occurrence. Mais elles se connaissent depuis toujours. Et non, en fait, non, c'est l'inverse. Elles sont pas du tout amies. Pardon. C'est leurs mères qui sont amies, c'est pas elles. Elles sont pas du tout amies. Mais il y a rapprochement. Bon, clairement, on est dans un genre de enemies to lovers, mais version saphique, version romance FF. Mais voilà, je sais pas, c'est Tess Sharp, alors je suis curieuse du coup. Far from you, si loin de toi. Ça n'a pas été traduit en français, ça. Et du coup, elle a fait pas mal de trucs, hein, Tess Sharp. Faut vraiment que je continue. Faut que je la lise en young adulte. Faut que je lise celui que j'ai là. Ne vous fiez pas aux apparences parce que ça a l'air grave cool aussi. Voilà, ouais, c'est la fin du week-end. Ouais, on n'aime pas le dimanche soir. On n'aime pas trop le dimanche soir, on va pas se mentir. Mais bon, on va faire avec. Moi, ça va, dans 2 semaines, je suis de nouveau en vacances. Je vais pleurer au mois d'août. Bon, en fait, je vais pas trop pleurer au mois d'août parce qu'en général, c'est calme au boulot le mois d'août, donc ça va aller. Ça va aller, mais bref. Ah ouais, d'accord, autant pour moi, Karine. Bah, tu vois, je ne savais pas. Ouais, donc il y en a quelques-uns qui ont été traduits en français, alors. Ok. Oui, du coup, j'ai oublié de préciser que ça sortait chez Robert Laffont, donc dans leur collection R. Voilà, qui est leur collection jeunesse, young adulte. Ah ouais, c'est vrai, Jenny. Oh, ma pauvre. Courage à toi. C'est vrai que le dimanche soir, c'est souvent déprimant. Mais bon. Allez, on passe aussi, je suis. C'est encore un young adulte. Il n'y a pas que de young adulte, hein, je vous promets. Mais c'est un petit thriller qui me... Voilà, le synopsis me plaisait bien. Donc c'est Les Vies d'Avril de Claire Canté qui sortira chez Syros, qui est une maison d'édition assez connue dans le young adulte. Ah, c'est cool, Bubu. Ah, c'est une semaine avant moi, quoi. Ah bah toi aussi, GG. Donc là, on va suivre Avril. Alors Syros, c'est un peu plus... c'est même presque... C'est même quasiment jeunesse, en fait. Parce que young adulte, on est plus dans du 16-17 ans. Et là, on va être avec une jeune fille de 14 ans. Et c'est vrai que Syros, en général, c'est un peu plus jeune. Donc on va suivre Avril qui, alors qu'elle a 14 ans, un jour d'été, va entrer par effraction dans une maison inconnue. Donc on ne sait pas pourquoi, à part que visiblement elle a envie de ressentir le frisson de l'interdit. Et on va la retrouver 1 an plus tard. Et alors qu'elle est chez une amie, elle va trouver un trousseau de clés qui donne accès à plusieurs demeures des beaux quartiers. Et là, bah, Avril va se dire, hey, voilà, c'est le bon plan, quoi. Et donc, elle va commencer à... En fait, c'est pas qu'elle va... En fait, c'est pas qu'elle va commencer où on se dit, bah, elle va cambrioler des maisons. Non, non, elle va pas cambrioler des maisons. En fait, elle va s'inventer des vies. A priori, d'après ce que je comprends du synopsis, c'est-à-dire qu'elle va prétendre que, genre, telle maison lui appartient ou ce genre de choses. Et le truc, c'est que elle va commencer à s'embêtrer dans ses mensonges. Et l'étau va se resserrer autour d'elle. Voilà. J'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée, voilà. Bon, alors après, voilà, c'est Syros, attention, je pense que ça va être très gentil. Moi, j'avais lu du Syros déjà. Et c'est vrai que c'est mignonné, quoi. Voilà. Faut pas s'attendre à une profondeur ultime. Mais pour des ados, ça peut être sympa. Voilà, donc voilà, si vous avez des enfants, etc. Moi, j'aime bien cette petite idée là autour du mensonge comme ça, de s'inventer une vie, etc. Voilà pour celui-ci. On passe au 7 juillet. Alors, on change un peu de style. Sortira Everything is Fine, le tome 1 chez Ototo. Ototo qui est une maison d'édition qui publie des webtoons. Donc l'auteur c'est Mike Birchall.
Et en fait, j'aime beaucoup l'idée. Donc en fait, on nous dit... Alors le synopsis, heureusement qu'on connaît le genre du livre, parce que le synopsis, je vous le lis tel quel, le synopsis, parce que voilà. Donc c'est Sam et Maggie forment un couple normal qui vit dans une maison normale, dans un quartier normal. Il n'y a rien d'étrange à propos de leur tête, de leur quartier ou de leur mignon petit chien. Tout va bien. Sauf qu'en fait, donc moi, du coup, je me suis renseignée sur le truc et j'ai vu des images et tout ça. Donc ils ont vraiment, les personnages ont vraiment des têtes de chats mignons comme ça, comme sur la couverture. Et c'est un thriller. Donc du coup, je suis très, puis bon, on voit, il y a la petite goutte de sang là. Je suis très curieuse. Alors, j'ai pas réussi à trouver combien de tomes il y aura. C'est un webtoon, donc à la base, c'est des épisodes, c'est des, des, des séries qui sortent comme ça, qu'on lit sur son téléphone en fait. Hein. Voilà, c'est le principe du webtoon. Mais des fois, il y en a qui marchent tellement bien qui sont édités en papier. Et là, c'est le cas. Et je pense. Alors, quand c'est des webtoons, alors la plupart du temps, c'est coréen. Là, je pense pas, vu le nom de l'auteur, ça m'a pas l'air très coréen, mais bon, on sait pas. C'est pas toujours coréen. Hein. Regardez Laure Olympus, par exemple, c'est pas du tout coréen. Je crois qu'elle est anglaise, l'autrice, ou australienne, je sais plus. Bref, c'est pas du tout coréen, mais c'est quand même un webtoon et ça a été édité en papier aussi. Mais en général, voilà, on est selon l'édition, on est dans ces prix-là. En général, quand c'est coréen, c'est dans ces prix-là. C'est autour de 15 euros. Là, c'est pas coréen, mais c'est Ototo, donc ça explique. C'est quand même des grands formats. Hein. On n'est pas sur de la taille manga poche en fait. Donc je pense peut-être que j'achèterai le premier tome parce que je suis curieuse. Je suis curieuse de cette histoire-là avec des têtes de chat comme ça. Voilà. Pour celui-ci... Ah si, je suis con, c'est marqué 2 tomes. Ah oui, mais si, non, c'est pas ça. C'est que en fait, c'est 2 tomes, mais c'est la première saison qui sera en 2 tomes. Donc sous-entendu, il y aura d'autres saisons. Voilà. D'où le fait que je ne sache pas le nombre de tomes au total. Alors, ensuite, là, pareil, on n'est plus du tout dans un truc jeunesse, mais on est encore dans du graphique. Avec Seule l'ombre de Corbéran, Rurik Salé et Pascal Millet. Et Rurik Salé, il me semble que c'est quelqu'un qui me connaît, qui travaille dans le milieu du cinéma, même si je crois que c'est un journaliste, si je me trompe pas. Parce que, voilà, j'ai vu le nom, j'ai fait, tiens, je connais cette personne. Peut-être s'il est là encore, il confirmera, mais je sais pas s'il m'écoute encore. Donc, ça sortira le 7 juillet aux éditions Comics Initiative. Et en fait, on va être dans, comme le Junji Ito, mais pas dans le même style, on va être dans un recueil de nouvelles horrifiques. Voilà, donc on nous dit que c'est une bande dessinée dans la grande tradition des anthologies telles que Les Contes de la Crypte, La Quatrième Dimension, Black Mirror, Kwaidan ou encore Au-delà du réel. Bon, autant dire que celui-là, il y a de fortes chances pour que Kim l'achète. Parce que c'est tout à fait ses références. Voilà. Et en plus, ouais, Rurik Salé. Alors, je sais pas s'il avait des bonnes relations avec lui ou pas, mais c'est quelqu'un qui connaît en tout cas. Donc voilà, on est dans des trucs. Voilà, l'album explore les différents spectres de la peur, comme l'inquiétante étrangeté, le décalage, la malaisance, l'atmosphère ou la terreur brute, libre et folle. Le cinéma ou la littérature de genre situent la plupart du temps leur contexte aux États-Unis, quoi. Seule l'ombre est un recueil profondément ancré en France. Voilà, donc c'est franco-français, cocorico, tout ça. Donc c'est ici que ça se passe, le héros pourrait être toi et le destin funeste le tien. Donc voilà, autrement dit, comme c'est en France, on peut plus facilement s'identifier. Ça a l'air grave cool. Voilà, ça a l'air grave cool. Moi j'ai clairement envie de le lire. Je pense que je vais dire à Kim, hé, regarde, ton pote il a fait une BD, on peut pas l'acheter, ça a l'air trop bien. Et puis en plus c'est inspiré de la quatrième dimension, de Black Mirror et tout. Bref. Donc voilà pour celui-ci.
Dommage qu'ils soient un peu courts. Mais après, bon, voilà, c'est 144 pages, mais c'est un format BD, quoi. Hein, donc, ceci explique cela aussi. On passe au 12 juillet. Sortira Biotaniste de Anne-Sophie Devriez. Aux éditions Actu FS. Actu SF. J'ai inversé, là. Je sais pas si c'est révélateur d'un truc ou pas. Actu FS, j'imagine trop le truc, quoi. Oh, ça va pas, moi, ce soir. Hein. Oh là là. Bref, le lapsus bizarre. Donc, dans leur collection Helios, donc c'est une sortie poche. Ah, tu l'as abandonné, toi, Cindy? Actu FS, ça pourrait être un... Vous imaginez le truc autour du milieu du X, mais voilà, l'actualité du milieu du X, Actu FS. Bref, tu l'as abandonné toi, Biotaniste? Moi j'en avais pas mal entendu parler, mais je l'ai pas. Je l'ai pas lu, je l'ai pas. Et là donc il sort en poche. Et ouais, 10,90 €, donc j'espère, il n'y a pas le nombre de pages, mais j'espère que c'est assez conséquent quand même vu le prix. Ouais, ça doit être ça. Ça doit être ça, Cindy. C'était pas sur la même partie du corps, mais bref, les vrais savent. Ah d'accord, je sais plus pourquoi tu l'avais abandonné. Donc en fait, on est dans un peu une dystopie, hein, enfin un roman d'anticipation, on est dans le futur. Donc la Terre est asséchée, les rares humains qui restent vivent dans les dernières oasis. Voilà, il n'y a plus de rue, il y a plus d'eau, il n'y a plus d'animaux. Et mais aussi, il n'y a plus de domination masculine. Puisque il se trouve qu'il y a une maladie qui décime surtout les hommes, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Elle décime les hommes et les femmes survivent à cette maladie et donc elles ont pris le pouvoir et les hommes ne sont plus que des reproducteurs. Et on va suivre Rim, qui est une jeune sorcière, alors je ne sais pas sorcière dans quel sens, qui a été élevée au couvent. Et il se trouve que dans ce livre, on peut aussi voyager dans le temps, apparemment. Et donc elle va retourner dans le passé. Franchement, le synopsis est vraiment pas très clair, je trouve. Mais bon. Mais en gros, voilà, si je comprends bien, Rim se dit qu'elle aimerait trouver un endroit dans le passé où elle pourrait s'installer, quoi, et puis avoir à voyager dans le temps. Mais on sait pas pourquoi elle voyage dans le temps. Voilà. Et puis on a Alex qui est une nouvelle venue qui pousse Rim à reconsidérer ses certitudes et si les hommes en vérité pouvaient survivre au fléau. Moi, j'avoue que je me méfie toujours hein, des trucs où les femmes ont le pouvoir et tout ça. Hein, vous le savez, voilà, en général, c'est souvent un prétexte pour faire passer un message antiféministe. Mais, euh, mais à voir le message. J'aime bien l'idée de voilà de la sécheresse, tout ça. Le voyage dans le temps, bon, j'ai envie de dire, s'ils peuvent voyager dans le temps, pourquoi ils retournent pas tous dans le temps et je sais pas, enfin, bon, j'imagine qu'il y a des raisons, j'en sais rien. Bref, voilà. Je sais pas. À voir. À voir, à voir. Bah, Bubu, si jamais tu le lis, tu me diras. C'est vrai, c'était très brouillon. Bah écoute, déjà, c'est marrant parce que la quatrième de couve est déjà très brouillon, je trouve. Hein, vraiment, c'est complètement dépareillé, désorganisé. Donc bon. Voilà, c'est ça. Le synopsis, c'est déjà pas clair du tout, là, pour le coup. Parce que les trois premières lignes sont claires, mais alors, à partir du moment où on parle de rime, j'ai rien compris. Bref. Mais à voir. Après, faut voir si c'est pas un pavé non plus, je sais pas. Bon, bah, ceci explique cela alors. Ça me donne pas très envie, du coup. Mais bon, à vous de voir. Voilà, si ça vous dit des dystopies comme ça. Toujours le 12 juillet, on repart dans un graphique. C'est un comics cette fois, il s'agit de Family Tree de Jeff Lemire.
et Phil Hester. Et le prix est... Il pique un peu, mais bon, 300 pages quand même, donc ça explique pourquoi ça pique. Voilà. Donc dans ce j'allais dire dans ce roman, non, dans ce comics, on va suivre Loretta, qui est une mère de famille ordinaire, qui vit dans un village pas très connu, qui mène une vie tranquille, voilà, jusque-là classique. Mais il se trouve que sa fille, Megan, est atteinte d'un mal inconnu qui pourrait avoir de terribles conséquences pour l'humanité. Et en fait, il se trouve qu'une secte va enlever Megan, parce que en fait, c'est cette secte-là qui a décidé que son mal aurait des conséquences pour l'humanité. La secte va enlever Megan parce qu'elle est persuadée qu'elle va déclencher l'apocalypse. Et donc Loretta, la mère de Megan, va partir à la recherche de sa fille et elle va embarquer toute sa famille dans un road trip à travers les États-Unis. Voilà. Et on nous dit que Jeff Lemire, qui est un auteur quand même assez connu, il signe un récit profond et complexe entre fable écologique, saga familiale intimiste, road trip d'action et apocalypse végétale à la The Last of Us. Bon voilà, moi il a dit The Last of Us, c'est bon, il m'a eu. Et en fait, aux États-Unis, ça a été publié en 3 tomes, et là ils le sortent carrément en intégrale, d'où le prix aussi, hein, voilà. Et ouais, ça a l'air... moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le synopsis. Et pareil, ça, c'est un truc qui plairait de ouf à Kim. On va pas se mentir. Tout à fait le genre de truc qu'il aime. Mais voilà, par contre, ouais, 32 balles... ça les vaut, hein. Ça les vaut, c'est vraiment les prix, mais... c'est pour ça qu'on achète rarement des comics. En fait, franchement, à chaque fois, on va au rayon comics, on a envie de tout acheter. Parce qu'il y a tellement de trucs trop classe. Mais... ça coûte un bras, quoi. On va pas se mentir, hein. Déjà qu'on pleure quand les romans atteignent les 25 euros. Alors imaginez une BD à 30 boules. Ouais. Voilà quoi. Toujours le 12 juillet, encore un graphique, mais cette fois c'est un manga. An Hour of Romance. Avec mon bel accent anglais. C'est pas un manga, attention, c'est un manhwa, pardon. Mes excuses. C'est un manhwa. L'autrice, c'est Kim Myung-mi. Et en fait, alors moi je suis pas forcément fan des romances, mais là, l'idée est assez originale. On est dans un truc fantastique et ça a l'air très drôle. Et moi, j'aime les romances quand c'est drôle. Voilà. C'est un webtoon aussi, hein. C'était un webtoon à la base, donc je ne sais pas combien il va y avoir de tomes. Pareil, quand c'est des webtoons, c'est difficile à dire parce que c'est souvent des trucs qui sont encore en cours d'édition, enfin de publication plutôt. Voilà, ils sont encore en cours de publication. Et donc on va suivre Ju-Han, qui est une chef d'entreprise, en fait, si je comprends bien, voilà, qui est assez autoritaire. Et on va suivre également Do-jin, qui lui est un homme plutôt maladroit, mais qui vient d'obtenir un poste de directeur marketing suite à un quiproquo. Oui, ils sont comme ça en Corée. Ah bah mince, par erreur, j'ai été nommée directeur marketing. Tout va bien. Et en fait, alors qu'ils partent tous en voyage d'affaires, tous les deux là vont être victimes d'une malédiction. Ils doivent échanger leur corps chaque jour pendant 1 heure. Voilà, donc bon, voilà, se doute du truc de la romance, mais ça a l'air rigolo, l'idée d'échanger les corps comme ça. J'aime bien l'idée. Je sais pas, je pense, honnêtement, je suis pas trop sûre que je l'achèterai, on va pas se mentir. Mais voilà, ça avait l'air rigolo, donc je l'ai mis. Et si c'est édité, en général, c'est que, voilà, les webtoons qui sont édités, c'est qu'ils ont connu beaucoup, beaucoup de succès, donc c'est qu'il doit quand même y avoir des qualités là-dedans. On reste encore le 12 juillet, hein, la deuxième salve, c'est le 12 juillet, avec une sortie poche en adulte cette fois,
Méfie-toi du chien qui dort de Samantha Donning. Et d'ailleurs, je ne me rappelle pas avoir vu passer le grand format. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, lui. Mais oui, elle était sympa, la couverture du manoir. Oh, bah ça, j'ai envie de te dire, Aurélie, il y en a pas mal. Bah, remarque, c'est peut-être une adaptation, hein, c'est possible aussi. Hein, mais c'est un truc qu'on retrouve souvent, ça, le truc de l'inversion des corps et tout. C'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent. Et là, donc, méfie-toi du chien qui dort. Ouais, c'est un thriller domestique. Bon, Samantha Donning, elle est assez connue aussi hein, chez Hauteville. Voilà. C'est une des autrices phares de chez Hauteville. Mais je me rappelle pas avoir vu passer le grand format. Et du coup, on n'est pas à l'abri que je me le prenne celui-ci parce que bah déjà... Ah oui, mais non, mais pourquoi il est pas cher? Il fait que 120 pages. Ça, par contre, ça me cringe. 120 pages, c'est vraiment que dalle, quoi. Mais c'est le chien sur la couverture, là, ça me fait penser qu'il y a un item du défi lecture et que j'ai pas de livre qui rentre dedans. Bref, mais 120 pages. Oui, c'est vrai que j'avais vu quand je l'avais sélectionné, ça m'avait fait tiquer. Donc en fait, dans ce livre, on va être au nord de San Francisco, dans un quartier riche, et on va suivre Shelby, qui est pet sitter, d'où la couverture et le titre. Donc pet sitter, c'est-à-dire qu'elle garde les animaux de compagnie des gens. Et donc Shelby, en fait, voilà, elle est pet-sitter, donc on imagine d'une famille riche, et elle se balade, donc elle promène, c'est un chien, hein, en l'occurrence, elle promène un chien qui s'appelle Pluto, quelle originalité. Et le truc, c'est que quand elle rentre de sa promenade avec son chien, avec le chien plutôt des gens pour qui elle travaille, elle découvre le cadavre du maître du chien dans une mare de sang. Et donc, il se trouve que l'enquête va révéler que cet homme avait des secrets inavouables. Voilà. Très classique, mais j'imagine que voilà l'histoire du chien, de la pet-sitter, tout ça, ça va avoir un rôle à jouer dedans. Mais 120 pages, c'est une nouvelle, quoi. 120 pages, c'est une nouvelle pour moi. Hein. Voilà, une novella, au mieux, une novella, mais c'est pas ouf. Surtout en poche, 120 pages en poche, sachant qu'en poche, en général, il y a plus de pages que dans le grand format. Peut-être qu'il n'est jamais sorti en grand format, celui-ci. Je sais pas. Je sais pas s'il y en a qui connaissent. Bref. Toujours le 12 juillet sortira Pluie rose de Camille Salomon aux éditions Inceptio. Donc, dans cette histoire, on va être à Morose-sur-Mer. Je ne sais pas si c'est une ville qui existe vraiment. Il va y avoir une explosion suivie d'un incendie. Et je suis en train... Ouais, une explosion suivie d'un incendie. Et en fait, il va plus y avoir de vent, si je comprends bien. Et le climat, en fait, va comme être mis en pause. Donc, c'est-à-dire qu'il ne va plus rien se passer. Et on va suivre Raven et Lucas qui aménagent dans cette ville avec leurs parents. Et donc, ils vont entrer au lycée, ils vont se faire des amis, etc. Sauf que petit à petit, il va y avoir une pollution étrange qui va recouvrir la ville. Et en fait, on sent qu'il y a une espèce d'entité derrière tout ça. Les adultes, eux, vont céder un peu à la folie, alors que les adolescents, eux, vont... Donc, on serait presque dans du young adulte, mais bon, vu le prix, non. Les adolescents, eux, vont chercher des réponses, donc c'est eux qui vont essayer de comprendre ce qui se passe. Voilà. Donc, petit roman SF. Ouais, c'est sûr, Jenny, pour le précédent, ouais. Donc voilà, j'aime bien l'idée, de cette histoire. Mais après, voilà, bon, je voulais vous le mettre quand même pour l'originalité du truc. J'accélère un petit peu parce que bon, il commence à être tard. Toujours le 12 juillet, un autre format poche chez Hauteville, encore un thriller domestique. Il s'agit de Rien à l'horizon de Lucy Clark. Alors celui-là, par contre, je me rappelle de la sortie grand format. J'ai l'impression que c'était il n'y a pas longtemps d'ailleurs, mais bon. Donc, dans cette histoire,
Ah oui, c'était ça. Dans cette histoire, on suit Laurie et Erin, qui sont deux sœurs. Je crois que c'est ça, ouais. Et en fait, Laurie va être trahie par son mari. Donc j'imagine trompée, je ne sais pas, on n'en dit pas plus. Et elle va trouver refuge auprès de sa sœur. Elles vont décider de partir aux îles Fidji. Je me rappelle que j'en avais parlé dans les sorties grand format. Du coup, j'ai une impression de redite. Elles vont voilà, vouloir partir aux îles Fidji dans l'espoir de prendre un nouveau départ. Mais le problème, c'est qu'elles vont se disputer, toutes les deux. Et Laurie va être toute seule à embarquer à bord de l'avion. Et vous vous en doutez, l'avion va se cracher. 2 ans, on va être 2 ans après, voilà, rien ne va être élucidé. Le pilote va finir par être retrouvé vivant. Il prétend être le seul survivant de cette catastrophe. Mais Erin est persuadée que sa sœur est encore en vie et donc va décider de mener l'enquête. Voilà. Crash aérien, tout ça, tout ça. Donc oui, j'en avais parlé dans les sorties grand format, je sais plus quand c'était. Mais déjà la sortie poche, j'ai l'impression que c'était hier du coup. Je sais pas s'il y en a qui l'ont lu. C'est con, il n'y a pas Viviane, la spécialiste thriller domestique. Voilà, bon, après, moi, thriller domestique, faut vraiment qu'il y ait des bons retours hein, pour que. J'aime bien, en fait, j'aime bien les thrillers. J'aime beaucoup les synopsis à chaque fois. Je suis toujours attirée par les thrillers domestiques, mais je suis très souvent déçue. Donc, du coup, j'attends vraiment de voir s'il y a des bons avis pour m'y mettre. Parce que souvent, c'est un peu redondant, c'est toujours les mêmes clichés, les mêmes ficelles, etc. Donc bon, à voir, à voir. Toujours le 12 juillet, et donc là, c'est là les deux sorties en une. Puisque donc le 12 juillet, j'ai tout regroupé dans la même diapo, sortira donc Summer Ghost en manga et en roman. Voilà. Donc les deux chez Delcourt, de leur collection Moonlight. Donc le manga, lui, il y a que le tome 1 là qui sort. Je sais pas si les deux... Ah, peut-être que les deux tomes sortent en même temps. J'ai pas fait gaffe. Mais en tout cas, il sera en 2 tomes. Et l'auteur, il faut savoir que l'auteur, c'est Otsuichi, qui est un auteur assez connu. Moi, j'avais lu un roman contemporain. Donc pas du tout young adult, pas du tout manga, tout ça. Otsuichi, j'avais lu. Et c'était même... Il y avait un côté... Enfin, c'était même un roman noir assez... C'était Rendez-vous dans le noir, je crois. Que j'avais beaucoup aimé. Et donc, on va être avec... on va être avec Tomoya, Aoi et Ryo, qui sont 3 lycéens, donc 2 garçons et une fille, qui se sont tous les 3 rencontrés sur Internet. Et en fait, ils vont décider ensemble d'aller dans un endroit sur l'ancien site d'un aéroport. Parce qu'il y a une légende urbaine selon laquelle un fantôme apparaîtrait à cet endroit-là. Et donc, ils veulent aller découvrir le fantôme. Et voilà, il va se passer des choses. Mais on n'en sait pas plus. Voilà. J'aime beaucoup, moi, ces histoires-là. À la japonaise, comme ça. Alors, je sais pas, du coup, si je le prendrais en manga ou en roman. C'est une très bonne question, ça. On verra. Alors, ça revient plus cher de prendre le manga, du coup, hein, si on calcule. Mais... Et en même temps, c'est plus rapide à lire. Je sais pas. À voir. Mais je pense que je prendrai l'un des deux, en tout cas. J'attends le retour de Viviane, j'avais pas vu. Ouais, c'est clair. C'est souvent ça, ouais. Mais parce qu'elle les lit souvent, hein, les thrillers domestiques qui sortent. Elle aime bien. Allez, on passe au 13 juillet avec la sortie des 2 morts de Charity Queen de Katerina Otet. Otet. Je sais pas. Qui sortira donc chez Pocket. Donc c'est une sortie poche encore et on est encore dans du thriller. Et donc dans cette histoire, on va être encore dans un quartier huppé, hein, décidément.
Et là, on va suivre Charity, qui est donc une avocate de renom. Mais à l'approche de Noël, Charity va être victime d'un accident qui va la laisser défigurée. Et elle se demande si c'est pas une tentative de meurtre. Elle va se murer dans le silence, comme si elle espérait que le coupable s'en sorte. Et donc, il va y avoir 2 détectives débutants qui vont mener cette enquête. Mais voilà. Et donc, la seule certitude qu'ils aient, c'est que le bien comme le mal sont une question de point de vue. Donc, en sous-entendu, mais bon, j'espère que ça sous-entend pas ce que ça sous-entend. Que genre, la victime serait pas si victime que ça. Parce que bon, voilà quoi. Ça serait un peu, ça serait un peu moyen. Donc, je sais pas. Moi, je suis très intriguée par cette histoire. Et en même temps, voilà, un peu peur du message que ça peut renvoyer. Je sais pas. Je sais pas s'il y en a qui l'ont lu. Parce qu'il me semble que quand il était sorti en grand format, il avait fait un petit peu de bruit quand même. Enfin, il y avait eu une petite hype autour. Alors, je sais pas s'il y en a parmi vous qui l'ont lu. J'ai l'impression qu'il n'y a plus personne là. Attends, on est 28 encore, mais je sais pas. Euh, Bref, en tout cas, ou alors c'est que ça recoupe chez les gens, je sais pas. En tout cas, ouais, je me souviens pas avoir vu trop d'avis sur celui-ci. C'est fou parce que ouais, il y avait une petite hype, mais au final, pas vu plus. Donc voilà. Pour l'instant, celui-là, voilà, intéressant, mais je me précipiterai pas dessus. Ok, merci les filles. Ok, bon, ben, pas de succès sur celui-ci. Allez, je passe à la suite. Ah putain, celui-là, je l'achète direct. Itaewon Class de Kwang Jin. Pourquoi je dis que je l'achète direct? Donc c'est un manhwa, donc autrement dit une BD coréenne. Il sortira chez Kotun, toujours le 13 juillet. Et en fait, je dis ça parce que le drama a hyper bien marché. Enfin, il y a eu vraiment un gros engouement autour du drama en fait, de Itaewon Class. Et d'ailleurs, Kim l'a vu. Et moi, j'aurais bien aimé le voir aussi, mais en vrai, voilà, j'avais pas le time. Mais il avait l'air trop bien. Et Kim a adoré. Et voilà. Ça avait l'air très. Il y avait pas mal de diversité, d'après ce que j'ai pu capter, en fait, quand il regardait. Et ça avait l'air vachement cool à ce niveau-là. Et ouais, oui, j'imagine que toi, Aurélie, tu dois connaître, du coup. Je sais pas si tu l'as vu. Mais en tout cas, voilà, du coup, bah, vu que j'ai pas eu le temps de regarder le drama, je vais lire le manhwa. Trop envie de découvrir, quoi. Donc, en fait, on va suivre Sayori, qui a été élevée par son père avec qui lui a dit de toujours être fidèle à ses convictions. Et du coup, il n'hésite pas à prendre la défense d'un de ses camarades de classe face à la brute du lycée, même si cette brute en question, c'est le fils d'un riche industriel et qu'il bénéficie de passe-droit. Et donc Sayori, ben, du coup, vu qu'il s'est opposé à cet élève qui s'appelle Gunwon, pardon, il va devoir faire face aux conséquences de ses actes, mais il va décider malgré tout de suivre ses propres règles. Voilà, ça a l'air de rien, hein, le synopsis. Hein. Ça a l'air de rien du tout, mais en fait, voilà, apparemment, c'est vraiment excellent. Ah, t'as aimé alors, Aurélie? Et du coup, j'ai très très envie de le lire. Et il y a vraiment une belle diversité de personnages de ce que j'ai pu voir. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est très cool. Au niveau des ethnies, au niveau des identités de genre, etc. Donc ça a l'air cool. Pour un truc coréen, c'est assez rare pour être signalé, quoi. Voilà, voilà. Pour celui-ci, je sais pas par contre combien il y aura de tomes. Pareil. Alors, je sais pas si c'est un webtoon là.
pas si ça a été sorti en webtoon. Je pense que c'est un webtoon qui a peut-être été adapté en série du coup, hein, je suppose. C'était sympa, ok. Bon, toi, t'as pas le même engouement que les autres, visiblement. Parce que Kim, lui, il a surkiffé, hein, vraiment. Allez. C'est le dernier. Le der. Voilà, donc ça s'arrête le 13 juillet, hein, vous noterez. Voilà, il n'y a pas de... quasiment pas de sortie après le 13 juillet. Donc autant vous dire que, en gros, 15 juillet, 15 août, il n'y a que dalle. Voilà, c'est vraiment 15 juillet, 15 août, il n'y a absolument que dalle. C'est le temps mort, quoi. Et après le 15 août, c'est là où il va y avoir la rentrée littéraire. Donc, Sous l'eau de Catherine Steadman, et pareil, j'en avais parlé quand il était sorti en grand format. J'ai l'impression que c'était il n'y a pas longtemps du tout. Mais en fait, ça devait être l'été dernier. Et je me rappelle d'ailleurs, ouais, ça devait être l'été dernier parce que je crois qu'on avait fait un truc sur les éléments et que j'avais voulu lire celui-là, mais finalement je l'avais pas lu. Mais il n'avait pas eu de retour de ouf quand même, hein. Donc, dans ce thriller, on va suivre Mark et Erin, qui sont un couple londonien qui vont partir en lune de miel sur l'île de Bora Bora. Voilà. Et donc tout se passe à merveille jusqu'au jour où ils vont décider de faire de la plongée. Et sous l'eau, ils vont découvrir quelque chose qu'ils n'auraient jamais dû trouver. Ils vont garder pour eux cette mystérieuse découverte. On ne sait pas ce que c'est, hein, voilà. Personne ne doit savoir, mais ils vont vite comprendre qu'ils ne sont pas les seuls à être au courant. Et qu'ils vont devoir faire confiance à personne, même pas aux gens les plus proches d'eux. Voilà, voilà, voilà. Et j'avoue que le synopsis est très très hypant. On a envie de savoir ce qu'ils ont découvert sous l'eau. Mais en même temps, il n'y a pas eu trop de... Il n'y a pas eu trop de retours de ouf quand même, hein. Ok Aurélie. Ça va être le rush, c'est-à-dire le rush de où? Ah oui, le rush de la rentrée littéraire. Ah oui, oui, non mais c'est clair, c'est clair. Mais là déjà, j'ai commencé déjà à repérer des trucs là. Et ça m'énerve parce qu'il y en a plein qui sortent sur NetGalley là que j'ai envie de demander, mais en même temps je suis hyper en retard dans mes chroniques et tout. Ça craint. Déjà que je commence par faire mes chroniques NetGalley avant de demander des trucs. Bon bref. Donc voilà. Bah t'as raison Patty. Nous aussi on va sortir du coup. Il n'y a pas de sortie. Bah si, il y a nos sorties à nous. On va sortir nous. C'est ça. Ouais, c'est ça, voilà. J'ai l'impression que vu les retours, c'est peut-être pas à la hauteur hein, au niveau de la révélation dans ce roman. Bref, en tout cas, roman qui irait parfaitement dans notre thématique de Dégomme ta palle de juillet. si ça vous dit, voilà. Allez, sur ce, on retourne ici, on va dire au revoir à YouTube. Effectivement, c'est vrai que ça rame un petit peu. Voilà, bah, j'espère que cette petite sélection, pas très longue, vous aura plu. Voilà. Bon, c'était très... On va pas se mentir, c'était très young adulte et quelques thrillers en poche. Ouais, ça va, et des graphiques. En gros, c'est ça, hein, ça résume à ça les sorties du mois de juillet. Mais on se retrouvera le mois prochain. Ouais, je suis obligée de faire début août, hein, encore une fois, parce que là, juillet, je peux pas faire de live. Fin juillet, c'est pas possible. Donc début août, je sais pas encore quel jour, je vous redirai ça, mais début août, ce sera donc les sorties de la rentrée littéraire. Mais bon, là, du coup, c'est pas très grave de faire début août, vu que de toute façon, il n'y aura pas de sortie avant le 15. Hein, c'est avant le 16 même, du coup. C'est clair et net. Donc, je ne serai pas en retard, c'est l'avantage. Mais voilà, début août, les sorties de la rentrée littéraire. Et pareil, je ferai qu'une seule vidéo parce que je pense pas qu'au niveau poche, au mois d'août, il y aura grand-chose. Je sais pas trop. On verra selon ce que je trouverai. Voilà, sur ce, j'espère que ça vous aura plu. Et la prochaine vidéo, ce sera un bilan lecture. Je vous dis donc à bientôt YouTube. Ciao.